Mardi 26 avril, ouverture d'un nouveau vlog. Je suis allée promener le chien ce matin, j'ai bossé, là il est un peu plus de 11 h. Je suis passée au magasin bio et chez Lidl. Je vous montre ce que j'ai pris, j'ai pas pris grand chose. Au magasin bio, j'ai repris ma purée de cacahuètes. Celle-ci, je l'adore. J'en ai pris deux parce que ça part vraiment beaucoup trop vite. Ensuite, j'ai pris ces biscottes là, farine complète, graines de lin. Je les adore aussi. Le matin, c'est ce que je préfère. Du gingembre et j'ai pris du curcuma. J'avais jamais vu, enfin j'avais peut-être jamais regardé, du curcuma frais. Donc ça ressemble d'ailleurs au gingembre. C'était à côté, je dis tiens, c'est bizarre, c'est quoi? Donc bah, ça n'a pas d'odeur. Je sais pas, j'essaierai, je regarderai sur internet comment ça s'utilise. Je vous en donnerai des nouvelles. Et d'ailleurs, je suis d'abord allée chez Lidl. Chez Lidl, les bananes étaient, alors j'en ai pas pris, il y avait toutes les pommes qu'on a eu dans le panier, et puis il me restait 2-3 bananes de l'autre fois. Donc chez Lidl, les bananes étaient à 1,99 €. Au magasin bio, elles étaient magnifiques. Elles étaient à 2,01 €. Donc parfois, l'un à l'autre, le magasin bio, ça vaut le coup, notamment sur le vrac. Les sortes de palets de chocolat, ils appellent ça chocolat de couverture, je crois. Je les achète en vrac, ils sont super bons. Pour la cuisine, c'est le top parce que ça fond bien. Même dans les cookies, c'est super bon, ces grosses pastilles de chocolat. Et au kilo, c'est moins cher que le Nestlé Dessert. Donc parfois, il faut regarder. Quand on a le temps, vaut mieux regarder. Ensuite, chez Lidl, j'ai pris encore la semaine italienne. Provelta, des tranches de fromage fumé italien. J'adore. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle celui-ci. Marqué Provelta. Je ne sais pas si c'est le nom du fromage. Mais en tout cas, il est très bon. Ce midi, j'ai prévu de faire à mon mari avec les pains burgers qu'on a eu. On en a mangé un le premier soir. Et le deuxième, je vais y faire une sorte comme un bun avec du saumon fumé, du fromage, du concombre, tomates séchées. Je pense que ça va être super bon. Du fromage frais et de la roquette. Donc j'ai pris de la roquette. J'aime beaucoup la roquette. Mélangée à d'autres salades, ça donne vachement de goût. Ensuite, ça c'est revenu, j'en ai pris deux, trop bon. Les feuilles de menthe de chez Lidl, ça faisait un moment qu'il n'y en avait plus. C'est type After Eight, mais je préfère. C'est plus fort en menthe et le chocolat est plus craquant. Donc ça, c'est top et c'est pas très cher du tout. Ensuite, j'ai pris ça. Ça, c'est mon gel douche préféré de tous les temps. Ils sont trop bons. Le Ushuaïa relaxant, c'est... Oh, c'est une tuerie celui-ci. En beauté, j'ai pris ces shampoings pour tester. Je crois que c'est Bérénice. Oh, le deuxième, il est là. C'est Bérénice. Je crois que c'est celui-ci dont elle parle souvent. Et j'ai pris aussi celui-là pour tester, voir ce que ça donne. J'ai pris une boîte d'asperges vertes. Moi, je préfère les asperges vertes. Qui me paraissait sympa. Avec des huiles vertes, super bon. Avec une petite béchamel en gratin. Après, dans les trucs italiens, j'ai pris des tomates séchées. Là, c'est des tomates cerises. J'aime bien ça dans les salades. C'est super bon, ça donne du goût. Et l'huile d'ailleurs, des tomates séchées est bonne. J'ai repris des sortes de cracottes. Tartines craquantes sarrasin. Quand je mange pas des biscottes, j'aime bien ça aussi. Encore et toujours des petits Suisses. Oh putain, c'est ce que ça. Pardon, il y a un gros mot. Du savon pour les mains, je m'en fous un peu. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui. 1 litre d'huile qui est devenu à prix d'or, qui est devenu un produit de luxe l'huile. Enfin, moi je m'en sers pas beaucoup, mais voilà. Un avocat bien mûr, justement pour le sort de burger froid pour mon mari à midi. Et des yaourts nature pour faire des yaourts, parce que j'en fais à peu près 2 fournées par semaine. Voilà, c'est tout pour les courses du jour. Je vous dis à plus tard. J'essaierai de filmer le sandwich de midi. À plus tard. Alors, voilà, pour mon mari à midi, l'espèce de burger froid du coup. Donc j'ai tartiné sur les pains du Saint-Mauré. Il y a de la roquette, de la truite fumée, de l'avocat, des tomates séchées. Voilà, je pense qu'il va aimer. Et en même temps, il y aura des pommes de terre à l'actifrail. Donc c'est une idée de repas vite fait et sympathique. Voilà. Coucou, mardi après-midi. Je suis avec mon Brio. Et où Brio il se cache?
Il se cache, il est là. Ouais. Tu dis coucou. Brio qui m'accompagne à la poste. On va poster l'enveloppe de Nathalie qui a été la première à me répondre pour la petite crème. J'espère qu'elle te conviendra. Voilà, on va poster ça de suite. Où est-ce qu'on peut trouver par chez nous? Alors, je sais pas si c'est qui s'est fait écraser ou il est un peu bizarre. Je pense qu'il a dû se faire écraser. Tu laisses, pardon. Il y a le chien qui met son nez dessus. Un serpent ou une mue. C'est charmant, hein? « 21h. Ces bruits, en fait, c'est les taureaux. Je sais pas ce qu'ils foutent le soir. Oh, si tout le monde est couché, ça a été compliqué ce soir. Ouais, c'est un peu le bazar, hein? Et que Gisèle, là-bas, comme la poule de Pâques. Allez, bonne nuit les filles, à demain. Salut, ça y est, je vous reprends couché avec ma liseuse, La Cité des Anciens de Robin Hobb. J'adore cette saga. Je ne sais pas si vous connaissez, s'il y en a qui ont lu Robin Hobb. Je lis en fait toute la série de l'Assassin Royal, donc il y a 3 cycles, donc là j'ai lu 2 cycles, plus au milieu Les Aventuriers de la Mer, et là il me reste un cycle de l'Assassin Royal et La Cité des Anciens. C'est de la fantaisie, moi c'était jamais la vie, la fantaisie, j'aime pas, et puis mon beau-frère me tannait, me disait si, essaie, tu verras. Ben voilà, et que ces dieux qui changent pas d'avis. Ouais, moi les dragons c'est pas mon truc et tout, en fait j'adore. Après, c'est peut-être parce que c'est cet auteur-là, hein. Les personnages ont une densité, évoluent, sont bien marqués, on s'attache. Finalement, j'aime les histoires de vie, ce sont des histoires de vie. C'est pas si... moi, j'avais peur que ce soit trop éloigné de la réalité, en fait, et de pas partir dans l'histoire. Et en fait, non, c'est des personnages... alors, ça se passe, on pourrait dire au Moyen-Âge, mais bon, c'est des histoires de vie avec des sentiments, des passions, je veux dire, ça pourrait très bien. Enfin, c'est complètement réel, quoi. Enfin, complètement réel. Ouais, les dragons, c'est pas réel, mais bon. Enfin, bon, je suis pas très claire là, je suis fatiguée ce soir, donc je vais essayer de lire un peu. Mon mari est pas là, il travaille. Voilà, et moi je suis avec mon bouchon qui est là. Ouais, qu'il est beau. Ouah, Brio, que t'es beau. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bonne nuit! Jeudi 27, salut, il est quelque chose comme 11h30, je vais commencer à préparer le repas. Ce matin, j'étais réveillée tôt, hein, c'est vrai que je suis une lève tôt, moi. On est allé courir, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait refait ma couleur, ouais, franchement j'en avais besoin, ça fait du bien. Je l'ai fait moi-même, hein, les coiffeurs, j'étais tellement déçue, j'achète c'est chez Produo que j'achète des couleurs semi-permanentes et ça me convient très bien. Voilà, donc là, je vais faire un gratin d'asperges. J'ai vu une recette qui change un peu de ce que je fais d'habitude, donc je vais vous la filmer. Si c'est bien, je vous la mets. Si vous ne la voyez pas, c'est que c'était pas bon. Allez, c'est parti. Alors, vous aurez besoin d'une botte d'asperges. Ici, je les ai fait pré-cuire à la vapeur. 2 cuillères à soupe de chapelure, 2 œufs durs écrasés à la fourchette, 20 g de parmesan et 2 œufs pas cuits. Enfin, on les fera cuire, mais pas durs, quoi. Voilà, donc j'ai beurré un moule, j'ai coupé les asperges en deux, j'ai mis donc les queues en dessous, sachant que j'avais bien coupé les bords, hein, je les avais fait assez courtes pour que ça reste tendre, et les têtes, un peu tête bêche sur le dessus. Alors j'ai battu les œufs, je les ai mis sur les asperges, ensuite j'ai mis les œufs durs, plutôt vers le milieu, mais bon il y en avait beaucoup, donc sur la recette ils disaient vers le milieu, mais moi il y en a un peu partout. Par-dessus, j'ai mis la chapelure et le parmesan. Et je vais rajouter des copeaux de fromage. Je vais voir ce que j'ai au frigo. Et voilà. J'ai aussi salé poivré un petit peu, des asperges. Et puis voilà, après c'est au four pour le faire gratiner. Voilà, il n'y aura plus qu'à enfourner à 210. Et ils ont dit pour 20 minutes. Enfin, on verra ce que ça donne. Je surveillerai. Alors, voilà ce que ça donne à la sortie du four. Ça a l'air plutôt pas mal.
Et je voulais servir ça avec du riz, mais finalement, j'ai pris l'option gourmandise. J'ai fait un crumble pomme cannelle avec du pain et puis ça ira bien. Voilà, voilà, bon appétit. Alors, je reviens avec un petit retour sur la recette des asperges et des œufs. Alors c'était bon, mon mari a bien aimé, mais je le referai en modifiant. Donc je vous laisse la recette. Mais si vous le faites, moi je sais que je trouvais que c'était hyper sec. Donc ouais, je disais, donc je rajouterai, je pense, sur les asperges, un peu d'huile d'olive. Et puis peut-être un peu de poudre d'ail aussi. Et là je pense que ça sera parfait. Voilà, voilà. Sinon là on part promener, mais il commence à pleuvoir. Heureusement je vais rentrer le linge avant de sortir. Enfin pleuvoir, bruiner, ça serait bien s'il pleuvait. Mais le ciel est quand même bien nuageux. On va croiser les doigts pour avoir un peu d'eau et essayer de pas complètement cramer cet été. Allez, à plus tard. J'adore dès qu'il commence à pleuvoir. Je sais pas si vous entendez les grenouilles qui chantent. C'est trop mignon. Le soir, des fois, on les entend. J'adore pour m'endormir. Je suis un peu space, hein. Écoutez. C'est trop génial. On les entend trop bien là. C'est trop cool. On en a souvent sur la terrasse. On a passé le coin apparemment. Hier, il y en avait une qui était littéralement scotchée à la vitre. Je vais vous mettre une photo. Ouais, d'ailleurs, quand on en a, on essaie de les garder de notre côté de la terrasse parce que sinon, avec les 4 vélociraptors de cocotte, eh ben, elles font pas long feu. Elles bouffent tout ce qu'elles trouvent, c'est impressionnant. Je vais essayer de retrouver, j'avais fait une vidéo un jour où elles avaient chopé un serpent. Elles se couraient après les 2 rousses. C'était marrant. Ah, c'était trop marrant. Je vous mets la vidéo juste après si je le retrouve. Alors pour ce soir, ce sera une tarte à la carotte. J'avais une pâte, je l'ai décongelée, hein, que j'avais eu dans un panier. C'est vrai que je préfère faire mes pâtes, mais bon, quand il y en a dans les paniers, on les utilise. Je mets un peu de gruyère râpé dans le fond de pâte. J'ai fait un appareil avec de la moutarde à l'ancienne, 2 œufs, un pot de crème fluide allégé. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du cumin, de l'ail en poudre, du sel, du poivre et je crois que c'est tout. Voilà, donc je suis en train de faire pré-cuire mes carottes. Et voilà. Et voilà, donc j'ai mis mes carottes, l'appareil à quiche dessus, un peu de gruyère, un peu de parmesan et ça part au four en espérant que ça sera bon parce que là c'est total impro, j'ai jamais fait ça. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. Je sais pas ce que ça va donner au goût, mais à l'odeur ça sent méga bon. Vendredi 28, il est quelque chose comme 11 h. On est allé, je m'assois, on est allé courir ce matin. Voilà, et là on est à mon ancien appartement que mon mari est en train de retaper pour qu'on puisse le vendre. J'ai eu ma bérée ce matin, un long moment au téléphone. Je suis contente parce qu'on va bientôt se voir. Voilà, donc aujourd'hui je suis venue avec mon mari ici parce que j'ai un rendez-vous esthétique pour des injections de Botox. Alors je fais un truc super léger. Ça fait, je sais pas, 3-4 ans, peut-être plus que j'en fais. Et franchement, j'ai un médecin génial qui fait de l'entretien, on va dire. C'est pas quelque chose qui se voit particulièrement, mais ça aide à limiter les dégâts, on va dire. Allez, je vous reprends après la séance. Heureux. Voilà, je suis arrivée sur le lieu de mon rendez-vous. Je suis un peu en avance. Alors, pour parler un petit peu médecine esthétique, puisqu'on est en plein dedans, alors c'est vrai que ça peut être un sujet un peu polémique. Pour moi, ça n'a rien de polémique. Pour moi, ça fait partie de l'entretien au même titre que le sport
ou faire attention à comment on s'habille, ou se maquiller. Voilà quoi. Je vois pas en quoi le fait de faire un soin esthétique devrait être honteux. Enfin, j'ai longtemps travaillé dans le milieu médical et c'est vrai qu'il y avait plein de gens qui se cachaient, qui... Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut de son budget. Moi, c'est vrai que je préfère mettre l'argent dans 1 ou 2 séances de Botox par an plutôt que d'acheter des crèmes à 150 balles ou des sérums ou des... Voilà, après, en fonction de l'âge qu'on a, en fonction du besoin qu'on a, il y en a, ils peuvent faire tout, c'est cool ça. Mais voilà, alors pour ceux qui se posent des questions, vous pouvez me poser des questions en commentaire. La différence entre le Botox et l'acide hyaluronique, c'est deux choses qui sont complémentaires. L'acide hyaluronique, j'en ai fait aussi. L'acide hyaluronique, c'est plus un produit de comblement. Et puis c'est pas exactement non plus les mêmes zones quand vous faites la bouche. Alors il me semble avoir vu qu'on pouvait faire du Botox, mais en règle générale la bouche c'est plutôt de l'acide hyaluronique. Avec l'âge vous avez les commissures, vous perdez un peu de volume. Donc c'est un produit qu'on injecte qui va donner du volume. On l'injecte dans les rides ici aussi, ça permet de combler, c'est vraiment un produit de comblement. Tandis que le Botox c'est plus un produit qui va micro-paralyser certains nerfs, certains peut-être pas muscles, et qui du coup va retendre la peau. Donc c'est pas non plus au même endroit. Le Botox, pour l'expérience que j'ai, encore une fois je suis pas médecin, c'est pas ma spécialité, j'ai déjà fait quelques séances, mais ça va être plus les rides ici, tout ce qui est patte doigt, etc. Les cernes, non, on ne touche pas, hein, mais après ça peut avoir un petit effet. Après, moi, je vais chez ce médecin qui m'avait été conseillé par une amie qui était dermato, parce qu'il fait des choses très légères, très subtiles. À la caméra, vous le verrez peut-être même pas. Moi, je le vois. Moi, ça me fait du bien. Et je pense que c'est le principal quand on fait ce genre de choses. On ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi. Voilà, j'accepte de vieillir, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça fait partie d'un soin. Comme quelqu'un qui va acheter une crème, je vous dis, ou un sérum à 150 €, et voilà, c'est la même utilité, c'est la même chose. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, dans la bienveillance, tant qu'à faire. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Voilà, de retour de la séance. Alors, j'ai fait finalement un petit peu plus, enfin un petit peu plus. J'ai fait donc du Botox sur le haut du visage, pour les rides du lion, les rides du front et tout ce qui est autour des yeux. Sachant que les résultats, il faut attendre 4-5 jours pour que ce soit vraiment visible. Et il m'a fait également, c'est pour ça que j'ai des petits bleus ici, la commissure des lèvres et un petit peu d'échantillon à ce niveau-là. Pour le coup, ce que je vous disais tout à l'heure d'acide hyaluronique. Parce qu'on en a parlé et il m'a dit je peux vous faire un petit coup de frais sur le bas du visage. Donc voilà, donc là pour l'instant les résultats ne sont pas visibles et le seront d'ici une petite semaine. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. Salut, samedi matin, donc je viens ici clôturer le vlog. J'espère que vous allez bien. Chez nous, tout va bien. Là, il y a pause de sport à cause des injections pendant 4-5 jours. Enfin, pause de course à pied. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je répondrai aux commentaires avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Salut!